Bon, bonjour tout le monde. On va voir la correction de TP, NFS et Samba. Donc, premièrement, on va commencer par NFS. Donc, on va tester l'existence de package NFS. Donc, sinon, on va l'installer. Dans un deuxième temps, on va créer un répertoire /stock. Après, on va créer dedans deux fichiers, F1 et F2. On vérifie ls/doc, voilà. Donc, juste après, on va affecter le droit 777 au répertoire /doc. Donc, on va attribuer tous les droits à tout le monde. On vérifie. Voilà. Donc, le propriétaire, le groupe et les autres ont le droit 7. Mais pas forcément les fichiers à l'intérieur de /doc. Donc, vous voyez que F1 et F2 ont le droit seulement read pour les autres. Donc, F1 et F2 ont le droit read pour les autres. Donc maintenant, on va configurer le fichier /etc/export. On va ajouter la ligne de partage. Donc c'est /stock, espace. Donc l'adresse IP de client. Donc c'est 1.2. Et le droit c'est RW. Donc juste après, on va tester. Donc avant de tester, on va créer le client, on va créer le répertoire /share. On va attribuer le droit 777 au répertoire /share. Donc après, on va monter le répertoire /doc vers le point de montage /share. Donc mount-t nfs. Donc l'adresse du serveur. Deux points, le nom de document partagé, espace le point de montage. Donc là, il y a un problème. Donc j'ai oublié de redémarrer le service NFS. Donc je vais redémarrer le service NFS. Et voilà, donc le montage a bien passé. Donc on vérifie le contenu du fichier /share. Et voilà, donc on trouve les deux fichiers F1 et F2. Bon, maintenant la question, est-ce qu'on peut modifier le contenu du fichier F2 à partir de client, c'est-à-dire à partir de /share? Donc on va tester. Donc vous voyez bien que le fichier il est en read only. Le fichier il est en read only, c'est-à-dire on ne peut pas faire la modification. Donc, et c'est logique, pourquoi? Parce que tout simplement, le fichier a le droit R pour les autres. Donc, on vérifie à partir de serveur. Donc, vous voyez que le fichier F2 a le droit read pour les autres. Vous voyez? Donc, on ne peut pas modifier le fichier. Donc, même si on a le droit RW sur le partage. Bien sûr. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va attribuer le droit 777 au fichier F2. C'est-à-dire, on va attribuer tous les droits pour les autres, pour tout le monde. Donc, vous voyez F2 maintenant. Donc, on a tous les droits.
Donc, on va refaire la question. Donc, maintenant, vous allez voir qu'on peut modifier le fichier à partir de client. Donc, on enregistre et voilà. Donc, on peut afficher le contenu du fichier. Voilà, donc c'est modifié. Dans la question suivante, on va attribuer le droit 744, c'est-à-dire 4, c'est-à-dire le droit de lecture pour les autres. Donc c'est hmod 744 sur le répertoire, sur le fichier /doc/f2. Donc c'est-à-dire le droit de lecture seulement pour les autres. Vous voyez, donc R pour adresse. Et on va refaire le test. Et vous allez voir qu'on ne peut pas modifier le contenu de fichier. C'est logique puisque les autres ont le droit seulement de lire le contenu de fichier. Donc je répète, même si on a le droit RW sur le partage. Donc la question suivante, est-ce qu'on a le droit d'ajouter un fichier F3 sur le partage? Donc bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que les droits de partage sont RW. Donc sans problème. Donc on peut vérifier. Donc vous voyez que dans le répertoire /share, il existe le fichier F3. Donc maintenant, on va modifier le droit. Dans /etc/expose, on va attribuer le droit RO sur le partage. Donc read only. Voilà. Donc on redémarre le service NFS. Et on refait le test. Donc à votre avis, est-ce qu'on peut ajouter d'autres fichiers dans le partage? Maintenant, on ne peut pas. Vous voyez, donc, permission non accordée. Donc, fichier accessible en lecture seulement. Donc, même si on a le droit 777 sur le partage. Donc, maintenant, on va configurer le montage permanent dans le fichier /etc/fstab. Donc, on ajoute l'adresse de serveur, le répertoire partagé, le point de montage, le type de partage, les paramètres par défaut. Donc, on va activer le partage avec mount-a et vous voyez que le partage est fonctionnel. Donc, ça concernant le premier exercice. Donc, pour le deuxième exercice, je pense qu'on l'a déjà fait. Donc, la séance de cours, on a déjà fait cet exemple. Donc, on passe directement au troisième exercice, service Samba. Donc, l'installation de Samba, il y avait des problèmes de l'installation de Samba en utilisant RPM. Donc, il y a des problèmes de mise à jour, etc. Donc, c'est pour ça que je vous propose d'installer les packages en utilisant yum install Samba, c'est-à-dire installation via Internet. Voilà les mises à jour. Et voilà. Donc, on teste l'installation avec RPM-QA grep Samba.
Voilà, on trouve que les packages ils sont bien installés. Très bien. Donc la question suivante, on va créer les 3 utilisateurs de test. Donc on va travailler avec le répertoire par défaut qu'on a créé tout à l'heure, donc /doc. Donc on va créer 3 utilisateurs, user 1, user 2 et user 3. On va convertir les utilisateurs pour les rendre utilisateurs Samba avec la commande smb passwd-a et le nom d'utilisateur. Donc pour user 1, même chose pour user 2 et même chose pour user 3. Et voilà. Maintenant, on passe le fichier de configuration. Donc c'est /etc/samba/smb.conf. On va ajouter la section de partage. Donc le nom de partage c'est data. On ajoute un commentaire. Donc valid users, on va ajouter les 2 utilisateurs user 1 et user 2. Ce sont les 2 utilisateurs autorisés pour accéder au partage. Donc user 1 et user 2. Read list, on a dit que ce sont les utilisateurs qui ont le droit de lecture. Donc user 1 et user 2 ont le droit de lecture. Write list, il va contenir la liste des utilisateurs ayant le droit d'écriture. Donc user 2 a le droit de lire et écrire, user 1 a le droit de lire seulement. Donc on enregistre. Donc on va tester les paramètres avec test_parm. Donc vous voyez ici que test_parm a signalé une erreur. Vous voyez donc no path in service data. Vous voyez que j'ai oublié la directive path. Donc j'ai pas spécifié le chemin de partage. Donc on va l'ajouter. Donc on va ajouter directive path égale /doc. Donc ici il faut faire attention. Donc le nom de partage c'est data et le chemin c'est /doc. Donc c'est pas forcément le chemin égale le nom de partage. C'est pas forcément. Donc on teste les paramètres à nouveau. Vous voyez donc il n'y a pas des erreurs syntaxiques. Voilà. Donc user 1 a le droit de lire, user 2 a le droit de lire et d'écrire. On teste les paramètres. Donc on redémarre tout d'abord le service SMB et on teste les paramètres à partir de deuxième serveur. Donc on utilise la commande smb client -l pour lister tous les partages existants dans le fichier, dans le serveur 1.1 avec l'utilisateur user3. Je rappelle que user3 il n'est pas autorisé à accéder au partage. Donc ما كاينش في valid users. Donc on essaie d'accéder le partage, donc /data, vous voyez que on ne peut pas. Donc avec user3, on ne peut pas accéder le partage. On refait la même chose, mais cette fois-ci avec user 1.
Donc, je rappelle que user 1 a le droit de lire seulement. Donc, si on fait ls, on peut lire le contenu de partage sans problème. Est-ce qu'on peut écrire dans le partage? Non. Donc, je vais essayer de charger le fichier F6. Je vais essayer de le charger vers le partage. Donc, avec la commande put F6, donc voilà, donc on n'a pas le droit d'écrire dans le partage. Donc, avec user 1, on n'a pas le droit de faire la commande put, donc, puisque elle a le droit seulement de lire. Par contre, avec user 2, donc, vous allez voir que on peut lire et on peut écrire. Donc, on fait ls, voilà, j'ai le droit de lire et j'ai le droit d'écrire avec la commande put. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre suivi.